Il y a beaucoup de clients qui me disent « j'ai juste pas le temps de m'entraîner ». Puis là, il me dit « ouais, mais tu sais, j'aurais juste, mettons, 45 minutes ». Ouais, mais déjà, un workout de 45 minutes, moi, je le prends, là. J'y vais, là. Salut tout le monde, bienvenue au podcast Quantum. Cette semaine, je reçois Jonathan Forcier, propriétaire de Phobus Nutrition. On a parlé de son parcours dans le bodybuilding, on a parlé de Phobus Nutrition, on a parlé de croisière aussi. Donc, c'est ça, sur ce, bonne écoute. Salut Joe, merci d'être sur le podcast. Ben merci de l'invitation. J'aimerais ça que tu nous parles un peu de ton parcours dans le monde de l'entraînement, puis aussi avec Phobus Nutrition, comment tu as développé ça et tout. Là. OK. Ben dans le fond, le début de l'histoire a commencé vraiment avec la rencontre de ma femme, Ariane. On s'est rencontrés à l'université. Les deux, on faisait un bac en sécurité et études policières. Puis ça a fait en sorte que on a fini notre bac ensemble. Puis on s'est liés d'amour après notre bac. À la fin de notre bac, on s'est dit, bon, ben est-ce qu'on part dans notre domaine d'études ou on se lance, mettons, on fait une folie puis on s'en va dans notre passion. Puis on a décidé d'aller dans la passion. Donc, on a fait un investissement, on a créé Phobus Nutrition. Donc, Phobus, pour ceux qui ne le savent pas, là, c'est vraiment mon nom de famille, Forcier et Bussière, le nom de famille de ma femme qui a fait comme Phobus. Fait que c'est ça qui a mis le concept, dans le fond, en avant. Puis après ça, on a décidé, bon, ben on va faire, mettons, une boutique de suppléments à Laval. On avait trouvé le local en premier. Puis, on est parti avec des compagnies québécoises, puis on a décidé de fonder ça ensemble. 3 mois après, on s'est dit, bon, ben pourquoi pas un deuxième, parce que on aimait ça, ça allait bien. Puis la principale raison, c'est qu'on avait trouvé un local proche de où est-ce qu'on habite, à Saint-Eustache. Puis on voyait l'emplacement idéal. Donc, on a fait un deuxième Phobus 3 mois après, Phobus Saint-Eustache. Puis, fait que ça a parti vraiment avec ses idées, mes idées combinées ensemble. Puis ça a créé vraiment comme le concept Phobus Nutrition au complet. Là. Puis là, présentement, dans le fond, c'est un magasin de suppléments, vous offrez du coaching, vous avez un gym privé aussi. C'est ça. Quand on est parti le 1er avril 2015, on a décidé que c'était une boutique de suppléments, mais majoritairement côté service qu'on offrait pour un entraînement, plan alimentaire, des suivis, des préparations de compétition, puis aussi des concours, ben pas des concours, mais des cours de posing dans le magasin. Fait qu'on faisait tout ça ici. Puis depuis seulement 1 an, on a fait un autre gros investissement dans le magasin de Laval où est-ce que, comme vous pouvez voir, dans le fond, on a fait un gym à l'intérieur pour des séances privées parce qu'on voyait que la demande s'en venait de plus en plus intense de la clientèle pour avoir des entraînements one-on-one. Ouais. Fait qu'on fait présentement des séances privées, semi-privées, fait que soit en couple, 2 amis, ou des séances vraiment un entraîneur avec quelqu'un. Puis sûrement que vous allez le voir tantôt avec le workout, mais c'est vraiment 100% privé dans le sens qu'il y a une porte où est-ce que c'est vraiment juste toi et l'entraîneur. Il n'y a aucun autre entraîneur qui vient s'entraîner ou aucune autre personne qui vient s'entraîner en même temps que toi. Là. Cool. Ouais. Parle-nous un peu de ton parcours dans l'entraînement. Hey boy! Moi, je suis un vieux de la vieille. Même si je suis encore jeune, j'ai commencé quand même assez tôt. Cette année, je fais ma 11e compé. Fait que ça fait 12 ans que je m'entraîne. Il y a une année là-dessus que j'ai niaisé un peu, que j'en fais comme tout le monde, là, quand on commence, j'ai rien fait. Ben, en fait, j'ai fait beaucoup de choses, mais pas mal de mauvaises choses. Après la première année, je me suis pogné un coach. On m'a référé un coach. Puis j'ai resté avec ce même coach-là durant toute ma vie. Fait que c'est ça, j'ai commencé par Québec de l'Ouest dans le temps, qui est, dans le fond, ça a fait Québec de l'Ouest, Québec Open, Québec de l'Ouest. Québec de l'Ouest, je ne sais plus trop en quelle année. Après ça, j'ai monté au step supérieur où est-ce que j'ai fait les championnats provinciaux, je pense un bon 6-7 ans, 6-7 années en fil. Après ça, j'ai fait les championnats canadiens, v'là 3 ans, 3-4 ans. Puis, non, v'là 2 ans. L'année passée, j'ai fait les NPC à Miami, qui est le même titre, un même niveau provincial, même calibre provincial qu'ici. Puis, cette année, dans le fond, pour le mois d'octobre, je refais, dans le fond,
championnat NPC à Miami, au mois d'octobre. Ouais. Cool. Puis quand tu as commencé à t'entraîner, tu pesais combien? 152 livres. Puis là, t'étais? À matin, à jeun, là, je suis dans ma mini-cote, mais habituellement, dans mon off-season, on se tient tout le temps à 260, 265. Fait que c'est une progression très... J'ai pas la génétique pour ça, on va se le dire. Là. C'est beaucoup de travail, parce que les gens qui me connaissent, ils savent qu'à quel point je suis discipliné. Fait que c'est vraiment les années qui ont fait en sorte que j'ai vraiment grossi avec les années, mais je sais très bien que il y en a avec des meilleures génétiques qui m'ont dépassé dans le temps de le dire. Là. Ouais. Fait que je te dirais, mes résultats sont dus pas mal plus à mes efforts qu'à ma génétique. Ouais. C'est quoi qui fait en sorte, tu parles d'efforts, mettons, explique aux gens qui connaissent pas ça du tout, là, ça implique quoi de gagner 100 quelques livres de masse musculaire? Je te dirais, puis si vous voulez avoir un témoin, c'est ma femme. Là. Depuis qu'elle me connaît, elle me trouve fou un peu là, parce que j'ai beaucoup de misère à décrocher. Mais par exemple, moi, ça fait 10 ans que je bois pas. J'ai pas bu une goutte d'alcool depuis 10 ans. Fait que j'ai arrêté de boire, dans le fond, au même moment que j'ai commencé le culturisme. Puis à mon mariage, j'ai pas bu une goutte d'alcool. Fait que ça, c'est un point sur lequel que je suis très, très, très discipliné. Le deuxième point, c'est côté bouffe. Donc, je suis un peu comme François Allard, dans le fond, que tu as eu dans ton podcast. Là, quand il va manger à quelque part, souvent, il mange avant pour s'assurer d'avoir tous ses macros et ces affaires-là. Fait que je suis un peu côté free comme ça, dans le sens que si je vais au cinéma, ben je m'assure d'avoir mon lunch avec moi, je le cache ou quoi que ce soit, ou je le mange juste avant de rentrer dans le film. Puis, je calcule vraiment les heures là, en termes de... pour pas que je manque de bouffe. Là. Même chose si on va à une sortie à quelque part, puis je sais que je vais passer 3 heures sans manger, ben je m'en fous de manger mes œufs puis mes blancs d'œufs froids, c'est vraiment parce que j'en ai besoin. Là. Fait que ce côté effort-là, côté bouffe, je l'ai tout le temps eu, puis côté gym, je te dirais c'est la même chose. Fait que je sois en vacances, que je sois n'importe où, n'importe quand, n'importe comment, à Noël, peu importe, il faut que je m'entraîne. Fait que ça, je suis un passionné de l'entraînement, puis je pense que ma blonde me le reproche un peu trop. Là. C'est ça. Puis tu t'entraînes combien de jours semaine, là, présentement? Là, on est à 7 jours par semaine. De muscu? Ah non, c'est t'entraîner. Je pensais travailler. Non, je m'entraîne. Là, j'essaye depuis 2018. D'y aller 5 fois par semaine. Parce qu'avant, c'était... Ouais, toi, tu le sais. Là. Ouais, c'est ça, c'était plus que ça. Ouais, c'est ça. J'étais un gars qui allait tout le temps 6-7 fois par semaine parce que j'en mangeais beaucoup, mais je te dirais qu'avec le temps, je m'aperçois que plus, c'est comme pas assez, là. Fait que j'essaie de diminuer, ouais. Fait que je me concentre pour essayer de pogner 5, ouais. Des fois, je triche à 6, là, mais c'est... Puis, c'est le fun que tu parles de ça, parce que souvent le monde va voir ta finalité sur le stage, ils sont comme hey, c'est que moi aussi je veux faire ça, puis mais tu sais, ils n'ont aucune idée à quel point que... Exact, ouais. Fait que je pense que chaque athlète dépend vraiment, tu sais, chaque athlète peut être très très bon, chaque athlète va pas passer par le même chemin, mais c'est sûr que pour se rendre à un certain niveau ou pour se rendre à un certain physique, il faut faire des choses nécessairement pas mal plus intenses que d'autres athlètes. Là. Ouais. Parce qu'on s'entend que ceux qui ont des génétiques qui n'ont pas besoin de faire comme tu as fait, c'est 1% du monde. Là. Exactement, c'est ça. Ouais. Fait que le monde qui ont des... Parce que tu n'as pas une mauvaise génétique, mais tu n'as pas une extrême bonne c'est ça. non plus. Je ne suis pas un Simon de Charme. C'est justement... Simon, si je le prends par exemple, là, doit travailler aussi fort, sinon plus que moi. Sauf que Simon, par exemple, l'avantage qu'il a, c'est que ses gains sont exponentiels. Fait que ça, c'est un gars, mettons, avec une bonne génétique, ou Regan Grimes, ou des affaires de même, où est-ce qu'ils font juste forcer à leur pleine capacité, mais ils grossissent 2 fois plus vite que tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est pas qu'ils se donnent moins, ils se donnent autant, mais ça va juste plus vite que... C'est ça, exactement. C'est ça. C'est pour ça que j'aime mieux dire autant, sinon plus, là, parce que c'est vraiment des machines pour arriver à pousser son corps à l'extrême. Il n'y a personne qui va juste travailler à 50% ou qui va faire des workouts vraiment comme basic puis qui va être vraiment énorme. Ces personnes-là, c'est parce qu'ils travaillent. Ouais, c'est ça. Puis ça doit t'arriver souvent quand tu travailles avec du monde que « Ah, mais j'aimerais ça avoir la même shape que toi » ou genre prendre 50 livres cette année ou que je peux prendre ou tout, mais comme à longue... Mais ils s'aperçoivent pas que... je leur dis souvent à des personnes, je dis « Ben, check, t'es pas gâté génétiquement. Là, on va se le dire, je vais être franc avec toi, t'es pas faite pour ça.
On va faire le maximum qu'on est capable avec la génétique que tu as. Puis je le vois avec des clients, même toi aussi, tu dois le voir. Il y a des clients qui criment. Tu leur donnes une petite diète, un entraînement hyper basique, ils vont avoir des résultats de fou. Ils vont meilleurs que des athlètes qu'eux autres. Eux autres, ils souffrent. Puis ils ont le tiers, le dixième des résultats que l'autre athlète va avoir. Fait que ça dépend vraiment de chaque personne. Il y en a qu'il faut qu'ils travaillent vraiment beaucoup. Il y en a d'autres qui vont travailler un peu moins, si on parle de monsieur et tout le monde. Là. Mais les résultats changent vraiment d'une personne à une autre. Là. Ouais, c'est ça. Parce que la base, c'est génétique. Je me souviens, Vincent Comtois, d'une formation, il disait, si t'es un chihuahua, t'as beau te shooter ou prendre n'importe quoi, tu vas venir un gros chihuahua, mais le Doberman à côté, il naît avec la génétique pour ça. Exact. Parle-nous un peu comment tu fais pour balancer l'entreprise de Phobus. Tu me disais tout à l'heure, vous travaillez 110 heures à 2, fait que c'est quand même des bonnes semaines. Les compés, tout ça, les compés de tes clients, tes compés personnels, les compés d'Ariane. On a fait ça encore? Là, on attend peut-être pour les enfants. Oh, OK. On a un scoop. Mais c'est ça, fait que elle laisse un break à son corps parce qu'une fille en compé tout le temps, pas idéal pour les enfants, mettons. Fait qu'elle laisse un break à son corps, puis, mais c'est sûr à 100% que dès qu'elle va avoir un enfant, elle va faire des compés parce qu'elle me voit compétitionner, puis elle est très nostalgique, là. Elle aimerait s'en faire aussi. Mais c'est ça, en fait, on travaille 110 heures côté boutique. Là, je te dirais que ça l'a empiré. Fait qu'on travaille tout le temps en moyenne entre 60 et 70 heures par semaine à cause du gym. Donc, le gym, il ouvre à 6 heures ici. La boutique, elle ouvre à 10. Fait que souvent, ça va arriver qu'on rentre plus tôt le matin pour faire des clients, puis après ça, on travaille, mettons, de 10 à 9 pour la boutique. Mais comment qu'on conjugue ça? Comme merci à Google Calendar, là, parce que c'est une chance qu'on ait ça. Mais tous nos rendez-vous, en fait, j'ai pas vraiment de mérite là, parce que c'est toute ma femme qui gère mon horaire. Fait que moi, je suis comme l'employé, elle est comme le boss. Là. Fait que moi, sincèrement, je pars le dimanche matin, là, puis j'ouvre mon horaire. Puis je suis comme, je travaille telle journée, elle me cédule telle journée. Fait que c'est vraiment elle qui cédule absolument tout. Fait que elle est très, très, très bonne organisatrice. Moi, je fais juste un peu suivre l'horaire. Mais le plus gros truc qu'on a, c'est vraiment que c'est l'organisation, dans le fond. C'est vraiment d'être très, très, très organisé. C'est de prévoir, mettons, les horaires sont faits au moins 5-6 semaines à l'avance. Donc, on n'a pas de problème d'horaire de dernière minute. Puis, nos clients aussi sont bookés pas mal à l'avance. Fait qu'au moins, on sait vraiment où est-ce qu'on s'en va. Là. Puis, côté gym, là, on est chanceux parce qu'on peut s'entraîner ici. Mais quand on n'avait pas le gym ici, c'était aussi simple que elle, admettons, moi, je la remplace pendant qu'elle s'en va au gym, et vice-versa. Puis, avec la popularité, c'est comme créé, mais là, on n'avait plus le choix de rentrer, d'aller au gym, mettons, avant 10 heures. Fait que, mettons, on se lève tout le temps vers 5 heures. On s'entraîne dans un gym proche de chez nous. Puis après ça, on va prendre notre douche à la maison. Puis après ça, on s'en vient pour les magasins. Fait que le gym, il est soit en milieu de journée, soit très tôt le matin, ou soit ici, dans le fond. Ouais. Mais c'est le fun que tu parles d'organisation parce que tout le monde que je pose ces questions-là, c'est toute la même chose. Tu sais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de monde qui écoute qui devrait s'inspirer de ça parce que, tu sais, plus tu en as à faire, plus tu te rends compte qu'il faut que tu t'organises. Tu sais. Faut que tu fasses ce qu'il faut. Là, tu sais. Ouais. Parce qu'il y a tellement de monde qui se disent « j'ai pas le temps de faire ci, faire ça », mais ils travaillent 40 heures par semaine. Là, exact. Je comprends juste pas ça. Tu sais, il y a beaucoup de clients qui me disent « j'ai juste pas le temps de m'entraîner ». Puis là, mettons, je leur demande leur horaire. Puis là, je suis comme « tu sais, t'aurais le temps là, t'aurais le temps là, t'aurais le temps là ». Puis là, il me dit « ouais, mais tu sais, j'aurais juste, mettons, 45 minutes ». Ouais, mais déjà, un workout de 45 minutes, moi, je le prends, là. J'y vais, là. Fait que, mais c'est sûr que c'est vrai, là, il y a d'autres personnes, par exemple, que, tu sais, mettons, j'ai une cliente qui est femme monoparentale, puis elle travaille à temps plein, elle a 2 enfants, puis elle, avec les devoirs, les enfants en bas âge, sont pas capables vraiment de se garder tout seul. Fait que la garderie, cette affaire-là, c'est normal que des fois, durant la semaine, tu pars très tôt avec le trafic. Tu sais, nous, on n'a pas de trafic. C'est sûr, trafic, job, enfant, juste un parent, je peux te croire, là, tu sais, je suis pas comme, hey, là. Les gyms sont ouverts 24 heures, là. Fait que, tu sais,
Fait que, tu sais, il y a des personnes qui c'est legit puis que je comprends, mais il y a la majorité des gens, tu sais, c'est parce que peut-être qu'il y a un manque de volonté ou peut-être que les priorités sont comme peut-être pas aux bonnes places. Mais parce que je suis sûr que tu dois pas écouter ben de films la semaine, tu dois pas jouer au Xbox le soir. Non, tu sais, je me souviens même plus quand je suis allé au cinéma. On n'a pas beaucoup de vie, comment je pourrais appeler ça, d'entertain, là. Fait que on est pas mal dédié. Mais c'est un peu comme toi, là, c'est comme tous les entrepreneurs qui se donnent à leur entreprise puis qui sont passionnés par ce qu'ils font. Tu comptes plus les heures. Puis pas mal ton entreprise est dans une de tes priorités là, au top de la liste. Là. Fait que comme mettons, je sais pas moi, faire des programmes ou remettre un programme plus tôt que d'habitude ou entre ça, puis entre travailler puis jouer au Xbox, ben sincèrement, comme j'aime mieux travailler. Ou, fait c'est ça. Je pense que c'est plus... puis le sentiment après 2 heures de Xbox versus le sentiment après avoir fait 2 heures de travail, je me trouve pas mal plus winner après 2 heures de travail. Ouais, exactement. Ouais. Puis côté entraînement puis nutrition, qu'est-ce que tu as appris dans la dernière année qui a changé beaucoup ton... comment tu travailles? Puis on avait parlé quand on s'était vu au mois de mars, je pense. Oui, accompli, je pense. Ben, côté entraînement, ça aussi, tu le sais, là, c'est juste le volume d'entraînement. Là. J'étais un gars qui s'entraînait tout le temps 7 jours par semaine avec des trainings de 2 heures par séance. Fait que j'étais un gars qui était très, très extrémiste là-dessus. Fait que j'ai appris à décrocher durant les dernières années. Donc, je fais moins d'entraînement. Mes entraînements sont aussi intenses. C'est juste que avant, je focusais sur tous les foutus groupes musculaires, vraiment comme isolés, vraiment intenses, puis aller bien les travailler partout. Mais je m'aperçois que le final, le résultat est pas mal le même là, si je baisse un peu le nombre de séries ou le nombre d'exercices. Là. Fait que pour ça, c'est vraiment le repos, je te dirais, côté entraînement. Là, je me laisse un peu plus de repos qu'avant. Puis côté alimentation, avant, j'avais tout le temps un coach. Donc, je suivais vraiment tout ce qu'il me disait, puis c'était that's it. Puis, depuis bientôt 2 ans, mais c'est moi qui me coach moi-même. Fait que j'ai commencé à faire des essais-erreurs, faire des tests. Puis, je te dirais que j'ai découvert qu'est-ce qui fonctionnait pas mal le mieux pour moi. Là. Fait que... dans ce sens-là, je pense que j'ai juste adapté ma diète en off-season autant qu'en préparation de compétition à moi. Puis, est-ce que, je veux pas comme dénigrer mon ancien coach ou quoi que ce soit, mais comme à cette compé-là, je sais pas si c'est parce que c'est moi qui se coachais aussi, mais j'ai jamais été aussi sec, puis j'ai jamais été aussi gros. Puis j'ai bien ressenti vraiment comme toute la prep, là, que ça avait bien fonctionné toutes les 16 semaines, ça a super bien été. Fait que pour moi, je pense que j'ai trouvé le remède pour moi. Mais comme ça prend énormément d'années, par exemple, à comprendre. Là. Mais encore là, à ma deuxième prep, en tant que coach moi-même, c'est sûr que j'ai des choses que je veux essayer encore là, pour pouvoir mieux perfectionner encore. Là. C'est quoi t'as changé de cette année comparé aux autres années? Je te dirais, en fait, moi, je suis un gars qui tolère quand même pas bien les carbs. Fait que je pense que c'est juste l'utilisation intelligente mieux des glucides. Tu sais, protéines, fat, je veux dire, jamais ben de la misère, personne avec ça. Là. Mais les carbs, souvent, les gens, ils se comparent peut-être à trop des gros bodybuilders ou qu'est-ce qu'ils entendent dans les revues ou certaines règles que les gens pensent que c'est obligé d'être ça. Tandis que chaque personne est extrêmement différente par rapport à ça. J'ai des amis qui compétitionnent, qui doivent manger pour le même size 2 fois plus de carbs que moi. C'est juste d'y aller comme plus intelligemment dans le sens que journée off, journée on, puis en mettre pas mal plus à certains moments de la journée que d'autres. Fait que pour moi, c'est ce qui fonctionne le mieux. Au niveau physique, là, au niveau résultat aussi dans le gym. Fait que j'ai découvert dans le fond que j'avais besoin de moins de carbs pour performer autant en restant plus lean à l'année. Puis ce qui va affecter nécessairement justement
ma préparation là, au final. Là, ouais. Exact. Tu manges combien de grammes de carbs par jour? Ben là, ça compte pas parce que je reviens de voyage, fait que je suis comme en mini-cut. Okay. Mais habituellement, je me tiens à 400, puis là, présentement, je suis à 200. OK. Ouais. 400, c'est quand même pas pire. Ouais, 400, c'est quand même agréable, mais je connais des gens de mon poids ou de ma catégorie qui mangent pas mal. Ouais, c'est ça. Encore là, ça vient en génétique, c'est pas tout le monde qui... exactement, c'est ça. Mais puis avant, tu mangeais-tu plus de carbs que ça avant? Hein? Avant, j'étais free for all. Fait que j'avais une diète, mais s'il y avait 2 Kit Kat qui traînaient, ben je mangeais les 2 Kit Kat. OK, dans ton off-season. Ouais, c'est ça. Okay, en prep, c'est pas ça, là. Non, c'est juste de manger plus de calories. Puis... Ben, pas nécessairement le plus de calories, mais tu sais, je mangeais comme une diète à 5000 calories, sauf que si j'avais encore faim après un repas, ben je prenais comme un dessert ou je prenais comme d'autres choses. Là. Fait que soit que je reprenais comme un autre repas ou soit que je prenais un shake en plus. Fait que je montais les calories pour rien, mettons. Tu sais, comme là, je suis en off-season, il y a des moments que j'ai faim, sauf que faut que je me dise, dans le fond, que je suis extrêmement sédentaire. Là. Fait que moi, à part mon 90 minutes de workout par jour, je fouille. Genre, je suis assis à mon ordi, je sers les clients, même en PT, là, je suis debout, je marche un peu, mais c'est pas la grosse effort. Là. Comparativement à des gens qui travaillent dans la construction, peu importe, là, eux autres dépensent pas mal plus que moi. Puis déjà, moi, mon métabolisme, il est pas super fast. Là. Fait que nécessairement, je mange pas mal moins que la plupart des culturistes de mon poids. Mais pourtant, mes performances sont tout le temps là, ma récupération est tout le temps là, puis je veux dire... ça continue à grossir quand même. Là. Fait que c'est juste d'y aller intelligemment selon le nombre de calories que tu t'installes dans ta journée pour pas devenir trop fat. Là. Avant, je devenais juste trop fat. C'est ça. J'avais des gains, j'étais performant, mais Christ que je devenais fat. C'est l'enfer, je devenais pas mal plus gras. Là. Ouais, ça. Ouais. Puis ce qui arrive, c'est que quand tu viens le temps de côté, ben, c'est beaucoup plus dur. Plus raide. Ouais, tu montes à des 90, 120 minutes de cardio par jour, plus le workout, ça devenait des preps très, 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 très difficiles. Ouais. Puis dernière prep, tu fais beaucoup de cardio. Puis, Une heure. Une heure max. C'était moi le coach. Fait que dans le fond, moi, je me suis dit, jamais tu vas dépasser 1 heure par jour. Puis, fait que j'ai fait 60 minutes. Le plus haut que je suis monté, c'est 60 minutes à jeun. Je faisais ça à tous les jours. Puis, mes entraînements étaient très intensifs aussi. Mm-hmm. Puis, côté supplément, c'est quelque chose que tu as appris dans la dernière année? Hein? Côté supplément, mais je pense que c'est la même chose que le gym. Genre, trop, c'est comme passé. Là. Fait que j'en prends beaucoup moins. Qu'avant, parce que avant, comme je t'avais dit, je suis un extrémiste. Là. Fait que je me suis dit, plus que j'en prends, mieux que c'est. Là. Mais là, j'y vais plus à l'écoute. Là. Fait que il y a beaucoup de choses que je prenais puis que j'avais l'impression peut-être que j'avais juste pas de besoin là, ou que ça faisait pas grand-chose. Fait que je me tiens principalement juste avec la base, mais c'est sûr que quand je rentre en préparation de compé, là, j'en ai pas mal plus, quasiment peut-être le double, là, étant donné que mon corps peut-être qui est plus sensible. On dirait que je vois mon corps peut-être avoir besoin de plus, là, peut-être à cause du cardio, la dépense calorique ou, mettons, le déficit calorique est plus élevé. Là. Ouais. C'est quoi là, ta base que tu pourrais présenter? Dans le fond, principalement protéines, oméga 3, glutamine, carbs, pré-workout, mais c'est vraiment juste de temps en temps. Puis ça, carbs, ça, multi, c'est tout. Ouais. Fait que c'est juste standard. Puis c'est ça. En préparation, des fois, dépendamment de comment je me sens, des fois, je vais rajouter des choses. Ouais. Mettons, soit les brûleurs de gras, ou des fois, ça va être... Moi, je suis un gars qui a de la misère avec le sommeil en prep. Fait que ça va être... En fait, les choses que je rajoute souvent, c'est par rapport au sommeil. Je dors extrêmement mal en prep, puis c'est affreux. Moi, je pense qu'à partir de 8 weeks out, là, il faut que je dose en supplément au niveau du sommeil pour me calmer. Parce que sinon, je dors pas, je récupère pas, puis c'est atroce. Ouais. Ouais. Quelle habitude t'as pris dans les dernières années qui a un impact positif sur ta vie? Habitude, je disais, c'est con, mais je sais pas si c'est con, là, mais je te dirais de jamais dépasser 8 heures de sommeil par nuit. OK. Ouais. Fait que si je suis en vacances, comme je reviens de voyage, puis jamais j'ai dormi plus que 8 heures. Fait que même si je suis en vacances, je me mets un cadran pour pas dépasser 8 heures. Le pourquoi que je fais ça, c'est que
chaque journée, je veux qu'elle soit la plus productive possible. Fait que je veux pas m'éterniser dans un lit si j'en ai pas de besoin. Fait que je me lève tout le temps après 8 heures de sommeil et moins. Là, ça arrive des journées que j'ai pas mal moins à cause de la job. Mais jamais je vais dépasser 8 heures parce que je veux accomplir le plus de choses possible. Là. Puis ça me stresse. Ben, pas que ça me stresse, mais ça me frustre. Ça me frustre de rester couché dans un lit à rien faire, tandis que je pourrais faire d'autres choses. Puis ma femme est pareil. Dans le fond, on se complète bien là-dessus. Là. C'est que nous, des journées d'hiver, là, on connaît pas ça. Ça se passe pas. Là. Fait qu'on veut vraiment trouver des activités à faire ou voir des choses, essayer des choses. Fait que, tu sais, on passe tellement de temps dans les magasins qu'on a peu d'activités à faire ensemble. Fait qu'on passera pas... Déjà, on dort tout le temps ensemble. Là, fait qu'on passera pas plus de temps à dormir ensemble. Fait qu'on va essayer de faire des choses, justement, de couple, des activités ou s'avancer dans le travail ou quoi que ce soit. Mm-hmm. Ouais. Puis tu regardes, il y a des études aussi qui montraient qu'en bas de 7 heures, tu commences à avoir des problèmes qui vont se passer au niveau des maladies, mais en haut de 9 heures aussi. Ah ouais. Fait que, tu sais, le sweet spot, c'est vraiment de 7 et 9, okay. dépendant des gens, mais tu sais, plus de sommeil, à un moment donné, tes incidences de maladies cardiovasculaires augmentent. Puis ils augmentent plus que quand tu dors moins. Okay. C'est-à-dire que 5 heures comparé à 10 heures est plus dangereux si on veut. Fait que c'est quand même intéressant de savoir que... Vraiment, je savais pas. Ouais. Bon, tant mieux, on va aussi, rester là. On s'entend, tu dors 10 heures, la différence entre 8 heures et 10 heures, t'es pas plus réveillé. Non, là, c'est ça. Le 2 heures de plus. J'ai pas des meilleurs workouts à 10 heures qu'à 8 heures. Là. Non, c'est ça. C'est qui la personne qui a le plus d'influence sur toi? Ben, moi, j'ai pas un gros réseau social, dans le sens que j'ai pas... une tonne d'amis ou j'ai pas mal comme ma blonde, mon frère, ma mère. Fait que je te dirais sans hésitation que la personne, ça serait ma mère. Ma mère, elle a été une très, très grande femme d'affaires. Fait que c'est sûr que l'inspiration vient pas mal tout le temps d'elle. J'y demande énormément de conseils sur tout. Parce que justement, elle a passé par là maintes et maintes fois. Là. Donc... présentement, elle ne travaille plus, mais son expérience fait en sorte que, justement, sur n'importe quel sujet de la vie, je te dirais, c'est pas mal elle. Là, ouais. Qu'est-ce que tu sais que tout le monde devrait savoir? Ça veut dire que tu as une pancarte sur le bord de l'autoroute signée Joe Faux. Qu'est-ce qui est écrit dessus? Là? Je pense que je marquerais peut-être comme un style le travail ne tue pas, où tu vas toujours être récompensé d'une certaine manière de tes efforts. Mm-hmm. Ouais. Ah, c'est bon, ça. Fait que je pense que ça serait dans ce style-là. Puis quand je dis le travail, c'est pas le travail, la job, là. Ben oui, c'est ça, mais ça va être le travail avec ta femme, le travail avec tes enfants. Fait que peu importe l'effort ou peu importe le travail que tu vas mettre dans quelque chose que tu aimes, nécessairement, tu vas être récompensé d'une certaine manière. Ouais. Tu sais, je crois fortement que il y a personne qui est arrivé à des hauts sommets de succès qui n'ont pas travaillé. Là. Jamais. Comme... Jamais. C'est sûr à 100% qu'il s'est dévoué à quelque chose pour arriver à quelque chose. Ouais. Soit la shape ou business, n'importe whatever. Quoi. Ouais. Puis, t'as-tu une routine matinale puis de sommeil pour optimiser ton énergie puis tout? Matinale, moi, j'ai jamais bu de café de ma vie. Ouais. Fait que je suis pas un gars genre café, ça rentre pas chez moi. Ben, dans le fond, c'est drôle parce que ma femme est passionnée du café. Fait qu'on est vraiment à l'opposé là-dessus. Fait que les gens, eux autres, qui consomment du café le matin, mais c'est pas mon cas. Fait que moi, c'est vraiment j'ai vraiment un très, très bon réveil. Comme si je me réveille à 5h, à 5h02, je suis en train de faire que mes œufs. Fait que c'est extrêmement rapide, là. Fait que je me lève, je pars la poêle, je fais mon premier meal, puis pendant que je fais mon premier meal, dans le fond, je set up un peu ma journée. Fait que je check mon horaire, je check mes clients, je check où est-ce que je m'entraîne, puis là, dans le fond, je construis mes repas de la journée le matin en fonction de mon horaire. Fait que si je m'entraîne en après-midi, ben je sais que mon repas pré-workout, mon repas post-workout, va falloir que je l'amène. Sinon, si je m'entraîne le matin, ben je sais que je l'amènerai pas. Toutes des affaires de même. Sinon, le matin, c'est vraiment standard-là, douche, etc., ces affaires-là, préparation. Mais
il n'y a pas vraiment de choses spécifiques qui vont m'aider à partir de la journée, comme je sais qu'il y en a peut-être qui méditent ou qui s'étirent ou des enfants de même, là, mais moi, c'est vraiment juste bien basique. Là. Juste préparation de la journée. Ouais. Puis même sommeil. Chose pour le sommeil. Il n'y a pas de choses en particulier que je fais, mais le problème, c'est que justement, j'essaye de rester le plus possible à 8 heures de sommeil. Fait que quand je finis les magasins, je m'en vais chez nous. Même chose, première chose que j'arrive quand j'arrive chez nous, je pars la poêle, je fais mon dernier repas, puis pendant ce temps-là, ben, je fais la vaisselle, je m'occupe un peu du condo, ces affaires-là, parce que sinon, on n'a jamais le temps de s'en occuper. On n'est jamais là. Fait que par jour, on passe en moyenne, si on compte pas les heures où est-ce qu'on dort, là, on passe à peu près 1h30, 2 heures à la maison. Ouais. C'est quoi les projets pour la prochaine année? Je te dirais, même si ça fait au professionnel ou personnel? Les deux. Les deux. Professionnel, même si ça fait 4 ans qu'on existe, mais notre plus gros défi, je te dirais, c'est encore de se faire connaître. Quand tu pars pas, mettons, d'un espèce de gros nom ou d'une franchise quelconque, le but, c'est vraiment de faire connaître ton nom le plus possible. Fait que ça serait vraiment juste se faire connaître encore plus là, au Québec en tant qu'entraîneur, en tant que Phobus. Fait que juste se faire voir le plus possible. Puis, ben professionnel, là, j'ai mentionné le scoop là, un peu tantôt, là, mais ça serait, on aimerait ça en 2019 peut-être avoir un enfant. Mais sinon, il n'y a rien de plus là, parce qu'on, sincèrement, on adore notre vie comme qu'elle est présentement. On changerait absolument rien. Donc, pour nous, c'est notre bonheur. Là. Il n'y a pas aucun matin sur 365 jours qu'on se réveille de mauvaise humeur. Fait que pour ça, c'est notre paye, si on veut. Là. Fait que à chaque matin qu'on se lève, on a hâte de venir travailler. Fait que pour ça, ben, on changerait rien. Là. Mm-hmm. T'as-tu vu une croisière de prévu 2019? Oui, 2. Ouais. Dans le fond, on part au mois de mai. Dans le fond, le 6 mai à Hawaï. On fait 11 jours de croisière. Puis on part aussi en novembre prochain dans les Caraïbes. Ouais. Pour la 38e fois, les Caraïbes? Ouais, je sais pas. Là. Mais c'est, dans le fond, le plus gros problème, vu qu'on habite, admettons, en Amérique du Nord, le plus gros problème de faire des croisières ailleurs dans le monde, c'est les billets d'avion. Les croisières, c'est le même prix. Là. C'est pas plus cher parce que tu vas dans les îles grecques ou si tu vas à Hawaï. C'est juste que le billet d'avion va te coûter le même prix que ta croisière si tu vas, mettons, dans une place très éloignée. Là. C'est juste ça qui est plate, là. Mais nous, on a fait une fois l'Europe. Là, on va faire une fois Hawaï. Je te dirais qu'il va peut-être nous manquer peut-être un coin plus au niveau de l'Asie, puis un autre peut-être plus côté, mettons, Australie, ces affaires-là. Puis je te dirais, on peut pas, tu sais, ça sert pas à grand-chose d'y aller 2 fois. Parce qu'un coup que tu l'as vu, tu l'as vu. Là. Hawaï, même si ça doit être extraordinaire, ça doit être super beau, on va le faire une fois, mais je pense pas qu'on va y retourner une deuxième fois. Là. Il y a l'Alaska aussi, ça reste beau, le croisière en Alaska. Alaska. Ça c'est fait. Ouais. Ah, vous l'avez fait? Ouais. Oh shit, ouais. Nice. C'est beau, c'est froid. Ouais, évidemment. C'est parce que c'est la valise le problème, là. C'est t'amènes ton manteau d'hiver, puis c'est pesant, là. C'est pas des petits costumes. Fait que non, mais c'est. Ouais, c'est super beau, mais c'est pas. Tu te promènes dans un fjord, c'est pas vraiment un océan. Fait que tu es entouré de montagnes super hautes, puis l'eau est verte. Là, c'est vraiment comme. C'est l'eau des glaciers, là. C'est vraiment super beau. Puis les excursions, c'est pas la même chose non plus. Là. C'est pas un tour de l'île. Là, c'est ça. Fait que tu t'en vas voir des petits pingouins, des ours, des promenades en train, tu promènes dans un petit village là-bas. Là. Mais je dirais la seule différence qu'il y a ici, c'est là-bas, c'est très, très, très western. Là. C'est comme très... on dirait que tu recules dans les années... 1960, là, 1940, ouais. C'est plus antique. Là. Ouais. Puis, on est parti sur les... Ouais, c'est ça. C'est quoi que les auditeurs peuvent faire pour te remercier du temps aujourd'hui sur le podcast? En fait, la première chose, ça serait... Nous, on est très, très, très présents Instagram, Facebook.
Fait que, on a une page par magasin, Phobus Nutrition Laval, Phobus Nutrition Saint-Eustache sur Facebook. Puis on a un Phobus Nutrition sur Instagram. Fait que juste un petit like, là, ça nous ferait du bien. Puis ça nous aiderait justement à nous connaître. Là. Cool. Fait qu'un gros merci, Joe. Ça fait plaisir. Merci à toi. Donc, merci à tous d'avoir écouté. J'espère que vous avez apprécié. Si vous aimez ça, les podcasts, n'oubliez pas de laisser un petit review sur iTunes, un petit 5 étoiles. Ça nous ferait grandement plaisir. Si jamais vous avez quelqu'un que vous voulez avoir sur le podcast, vous pouvez nous écrire sur Instagram, Facebook, Quantum Training. Il y a aussi notre chaîne YouTube que vous pouvez aller voir, Quantum Training. Et aussi, pour ceux qui écoutent le podcast, vous avez 20% de rabais sur le site beliefsupplement.com avec le code Quantum20. Si vous voulez un shaker incassable en acier inoxydable, pas de BPA, l'excellente compagnie Mana Apparel vous offre 15% de rabais avec le code Quantum15. Sur ce, passez une excellente journée et on se dit à la prochaine.